Ce n'est tout simplement pas réaliste. Tu sais, nous devons payer nos factures et nous devons tous les deux travailler. Mais je pense vraiment. C'est comme le plus grand défi que nous avons à payer pour tes habitudes coûteuses. C'est vraiment à cela que cela se résume. Je ne pense pas que les enfants soient si chers. Peut-être que je pense que je pourrais être humble quand je parle aux femmes. C'est comme, oh, ces enfants sont si chers quand je parle aux hommes. C'est comme, ouais, pas vraiment. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Mon nom est Pearl et aujourd'hui je vais réagir à Megyn Kelly. Je parle à Anna Kasparian de ne pas comprendre pourquoi les hommes ne veulent pas d'une femme qui travaille. Voici le truc. Les femmes, surtout les commentatrices, traversent la vie. Nous avons tendance à être très ce qu'ils appellent déconnectés. Et la raison pour laquelle nous sommes déconnectés est que c'est un travail si facile et génial que nous pensons souvent que nous travaillons plus dur que nous ne le faisons parce qu'une grande partie de la raison pour laquelle nous sommes où nous sommes est due à la beauté et beaucoup de commentatrices ont couché avec quelqu'un pour arriver où elles sont. Et Megyn Kelly, tu sais, a eu un procès pour harcèlement sexuel contre Fox. Et vous savez ce que cela signifie. D'accord, donc nous allons regarder Megyn Kelly et Anna Kasparian parler ici. Vidéo virale. Je suis sûre que vous l'avez vue circuler sur Internet. Je l'ai vue sur X, mais je suis sûre qu'elle est sur Instant TikTok et tous les autres. De cette femme libérale qui dit qu'elle a rompu avec son petit ami à cause de la politique. Et cela a suscité tant de sentiments forts dans la section des commentaires. Peu importe où il s'est posté, voici un peu de lui dans South 38. Il est évident que j'aime beaucoup. Tout le monde sait que je suis une femme libérale. Mon frère et tous mes amis sont gays, aussi comme les droits à l'avortement, les droits des femmes. Mais de toute façon, donc je lui demanderai toujours, je serai comme quoi, c'est... Donc encore une fois, les femmes ont tendance à penser que notre politique nous rend meilleurs ou pire personne. Les hommes ne pensent pas comme ça. Ils pensent que votre caractère, la façon dont vous traitez les gens, ils ne pensent pas nécessairement que c'est votre politique. Mais les femmes, nous ne voulons pas faire le travail d'être une personne agréable. Et donc, nous avons tendance à utiliser la politique pour le faire. Quelle est ta politique? Que fais-tu? Où te situes-tu? Et il était juste comme, eh bien, socialement, je suis un libéral, mais économiquement, je suis un républicain. Merde à ça. D'accord, merde à ça. C'est ma dernière paille. Encore une fois, je suis une femme très libérale. Je et le... Le gars était probablement reconnaissant à Dieu, pensant qu'elle deviendrait folle s'il la quittait. C'était incroyable pour lui. Je dois sortir avec quelqu'un qui partage mes valeurs, car je ne peux pas être en désaccord sur quelque chose d'aussi important pour le reste de ma vie. Je respecte pleinement les républicains et comprends leur choix de vote. Mais pour moi, je ne veux pas t'épouser et je ne veux pas sortir avec toi. Alors, on a mis fin à tout ça et... Aucun regret, et je suis célibataire depuis. C'était génial. C'est toujours génial. Pratiquement tous les hommes que je suis après une ex ont eu la même réponse. Tu l'as échappé belle. Bravo. Avant d'aborder le fond, je tiens à dire que je ne sortirai pas avec un gars qui ne partage pas mes convictions politiques. Elle est extrêmement antipathique, caustique et suffisante. Elle a dit qu'il y avait de l'arrogance en elle, comme si c'était sa façon ou rien. Elle pense savoir mieux. Je veux dire, vous êtes dégoûtant parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi politiquement. Comme il y a un mépris, même si vous savez que la moitié du pays n'est pas d'accord avec elle politiquement. Beaucoup de très bonnes belles personnes ne sont pas d'accord avec elle politiquement. Pourquoi est-ce associé si souvent avec ces femmes libérales qui font ces publications sur les réseaux sociaux? Eh bien, j'ai vu beaucoup de publications comme ça, mais regardez, je vais juste dire qu'elle semble bien se connaître et savoir ce qu'elle veut vraiment et elle y va. Alors, foncez. Vous savez, je n'ai en fait aucun mauvais sentiment envers elle du tout parce qu'elle est déterminée. Je ne suis pas prête à bouger même d'un pouce sur ma politique. Mais je suis d'accord qu'elle pourrait se fermer à des individus qui seraient merveilleux pour elle, y compris son ex-petite amie, parce que les gens changent. Les gens grandissent et ils changent leur position sur les problèmes ici et là. Je crois que l'identité politique d'une personne peut être fluide dans une certaine mesure, contrairement à ce que certains pensent. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il était d'accord avec elle sur les questions sociales et l'accord sur les questions sociales. C'est ce qui est vraiment susceptible de conduire à une relation plus harmonieuse. Même s'il est plus conservateur sur le plan fiscal, je ne pense pas que ce devrait être un facteur de rupture. Je vais vous dire une chose. Cependant, Anna, il faut savoir qu'il n'était pas d'accord avec elle sur les questions sociales. C'était un mensonge, probablement, s'il est conservateur sur le plan fiscal. Le climat social actuel diffère d'il y a 15 ans, où le mariage homosexuel était la question principale. Ouais. Vous pourriez être un républicain pro-choix et pro-mariage gay, comme Rudy Giuliani, mais actuellement, il est impossible qu'un conservateur fiscal soit aussi socialement libéral.
Je n'arrive pas à y croire. Elle avait donc raison sur leur grande différence. Je la trouve tellement méprisante. Et antipathique, et des femmes comme ça donnent un mauvais nom à mes amis libéraux parce qu'elle est si méchante et semble jouer avec les sentiments de ce gars comme s'il n'était rien pour elle juste parce qu'il a une politique différente. D'accord, encore une pour vous sur le front de la culture et c'est une autre femme et ça va nous emmener dans un endroit dont j'ai vraiment envie de discuter. Paige Connell est une influenceuse maman populaire sur TikTok. Elle a publié une longue vidéo que j'ai regardée pendant 5 minutes. Un temps précieux que je ne récupérerai jamais. C'est le sentiment que j'ai après beaucoup de ces vidéos qui portaient sur le fait qu'elle est une maman qui travaille. Son mari travaille aussi et ils ont des enfants. Elle est très insatisfaite de la quantité de travail ménager qu'il fait et du soutien qu'il apporte à la maison. Et elle a vraiment dû lui faire la leçon pour qu'il en fasse plus. Et a été extrêmement déçue quand il n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Laissez-moi jouer ce que nous en avons. Vue 39. Mon mari et moi avions 4 enfants. Nous travaillions tous les deux à plein temps. Nous étions ensemble depuis 16 ans à ce moment-là. Et sur le papier, j'ai un mari incroyable, mais j'étais incroyablement frustrée et épuisée par notre mariage et par la maternité. Lorsque nous avons des enfants, les femmes assument souvent une part disproportionnée des tâches ménagères, de l'éducation des enfants et de la charge mentale. 3 mois après la naissance de mon 4e enfant, j'ai regardé mon mari et lui ai dit que j'avais besoin de plus. J'ai besoin que tu fasses plus. J'ai dit que ça me faciliterait la vie si, le matin, quand je descendais avec les 4 enfants, car je m'en occupe seule, le lave-vaisselle était vidé, les plats étaient rangés et les ordures sorties. Bien sûr, il le fait, mais je dois lui rappeler. Puis il oublie. Je me suis sentie si irrespectée, invisible et dévalorisée à ce moment-là. Nous avons travaillé pour comprendre l'équité dans notre relation. Cela peut nuire à votre relation et ruiner votre mariage. Si vous ne participez pas de manière équitable dans votre foyer. Voici la chose à laquelle la plupart des hommes que je suis sur Twitter répondent sur X. Ils sont offensés qu'une femme publie une vidéo de 10 sur son mari sur l'Internet de quelque manière que ce soit. Oui, regardez, j'ai un point de vue plus large à faire sur cette culture et cela va bien au-delà des femmes qui postent sur leur mari. S'il vous plaît, arrêtez d'étaler votre linge sale sur les réseaux sociaux. Honnêtement, ayez un peu de respect, un minimum de respect pour les personnes de votre vie personnelle, même si vous êtes en plein conflit avec elles. Que diriez-vous de respecter leur vie privée et de régler cela en privé? Vous n'avez pas besoin qu'une bande d'étrangers se mêle de votre relation. Je ne ferai jamais cela à mon mari, à mes amis ou à mes collègues, ce qui m'a été fait de nombreuses fois. Je pense que c'est dégoûtant. Cela montre un manque de maturité. Ayez vos conversations et réglez vos drames et problèmes en privé. C'est le premier point. Le deuxième point est de considérer le mariage. Comme je suis sûre, vous savez, c'est un partenariat. Et je pense que lorsque vous ne le voyez pas comme un partenariat et que vous comptez plutôt qui fait quoi et si vous faites votre part ou s'il fait la sienne, c'est simplement un environnement toxique pour fonctionner, pour avoir une relation. J'ai appris cette leçon tôt dans mon mariage. Au début, c'était comme s'il avait son propre compte en banque. J'ai mon compte en banque et il va payer ses factures. Je vais payer ses factures. Pour certains mariages, ça fonctionne. Mais je me souviens, c'est Cenk Uygur, mon co-animateur et le fondateur des Young Turks. Il m'a un peu mis de côté et a dit « Tu es en train de préparer le terrain pour beaucoup de conflits d'ici. Tu dois voir ton mariage comme un partenariat et ne pense pas à cela comme son argent contre le mien. » Le meilleur conseil que j'ai reçu pour mon mariage. Et nous nous en sortons vraiment bien ensemble. Et je ne fais pas, vous savez, il ne vérifie pas si je fais ma part. Je ne vérifie pas s'il fait sa part. Nous avons un amour et un respect mutuel l'un pour l'autre. Nous veillons l'un sur l'autre. C'est pour moi un mariage réussi. Cela me rappelle, pas votre exemple particulier, mais vous savez, souvenez-vous du Club de la Joie, le Club de la Joie, où l'une des 4 femmes, c'est tout sur ces 4 mamans et puis leur prochaine génération qui monte et le VS que mènent toutes les 8 femmes. Et la fille de la mère est dans un mariage où le gars l'a fait noter si elle a mangé le pot de glace qui était dans le congélateur, car cela va être déduit de sa part de l'argent pour les courses. Tu sais, elle a mangé la glace. Et c'est $4 qu'elle doit maintenant. C'était tellement, je veux dire, c'est vraiment abusif, c'est de l'abus. Oui, c'est ça. Encore une fois, tout comportement que les femmes n'aiment pas, elles le qualifient d'abusif. Ça pourrait être agaçant, exact. Mais je veux dire, mesdames, soyons honnêtes. Nous n'avons rien fait d'agaçant que les gars pourraient qualifier d'abusif.
Bientôt, nous verrons un clip où il parle des hommes qui ne veulent pas d'une femme qui travaille. Nous y arriverons dans un instant. À ça. Mais je pense qu'il se passe quelque chose entre les hommes et les femmes du côté conservateur de l'allée qui est un peu bouleversant pour moi en ce moment. Et c'est alors que nous nous sommes pliés en quatre en tant que conservateurs ou personnes de droite pour faire comprendre aux femmes qu'elles n'ont pas à, je cite, tout avoir, que si elles ne veulent pas travailler à l'extérieur de la maison et qu'elles veulent être des épouses au foyer ou des mères au foyer aussi, comme tout faire, c'est un choix totalement incroyable et personne ne devrait le dénigrer. C'est le travail le plus important du monde. C'est littéralement le travail le plus important du monde que d'être une mère et d'élever de bons enfants. Mais comme tant de choses, nous corrigeons trop, nous le faisons à droite, la gauche le fait aussi. Quand les femmes disent qu'il faut se rencontrer au milieu, ça veut dire qu'elles veulent contrôler le message. Comme quand on disait qu'on allait trop loin, maintenant on va trop à droite. Elles font la police du ton, donc elles reviendront pour la refaire. Voilà ce qu'il en est avec Megyn Kelly. Megyn Kelly a travaillé pour Fox News. Dans le cycle de vie typique des commentatrices conservatrices, elles intègrent une industrie masculine tout en exigeant d'être traitées comme des femmes. Souvent, elles utilisent leur beauté et leur sexualité pour progresser. Parfois juste la beauté, non? On ne peut pas être un gros slob et être un commentateur conservateur. Pas habituellement de toute façon, surtout une femme. Un homme peut-être, mais une femme, je ne pense pas. 5 est probablement plus grand, mais en tant que femme, c'est impossible. Mais ce qui se passe, c'est que les femmes, elles ont ce coup de pouce à l'ego, n'est-ce pas? Parce qu'elles pensent que c'est leur talent. Bien sûr, ces deux femmes mignonnes sont talentueuses. Elles viennent toutes les deux du milieu du bois, n'est-ce pas? Pour leur âge, elles sont jolies, comme du bois, n'est-ce pas? Pour la plupart des hommes. Alors, mais elles commencent à penser à quel point elles sont incroyables, spéciales et impressionnantes. Maintenant, je crois que Megyn Kelly a poursuivi Fox News. Et donc, probablement, ce que je devinerai qui s'est passé, c'est qu'elle a couché avec quelqu'un là-bas pour avancer, et ensuite, on a découvert maintenant qu'elle doit poursuivre et dire que c'était du harcèlement. Je ne sais pas, c'est juste une spéculation de ma part. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe quand une femme poursuit. D'accord. Et ce qui se passe actuellement à droite, dans une certaine mesure, c'est que ça se transforme en... qu'il y a un problème avec les personnes qui travaillent, en particulier les femmes. Ouais. Alors maintenant, les hommes sont donc ces femmes. Souvent, elles n'ont jamais vraiment entendu ou se soucier de ce que leurs maris veulent. Et savez-vous quoi? Les hommes, ce n'est pas qu'ils veulent nécessairement une femme qui ne travaille pas, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas du risque juridique. Et vous le faites, war guy. Si la femme gagne de manière similaire, certains hommes cherchent des femmes avec de l'argent pour avoir des enfants sans avoir à payer de pension alimentaire à vie, ce qui peut être considéré comme un avantage pour eux. Mais en termes d'argent, cela n'apporte rien à une relation autre que... Je suppose que cela réduit le risque pour le gars dans une relation, non? Cependant, la plupart du temps, en tant que commentatrice conservatrice, nous sommes simplement encensés en permanence. Les hommes ramassent les ordures sur la route, construisent les bâtiments et pavent les routes. Vous, les gars, vous n'êtes jamais reconnus pour votre travail. Vous posterez une photo de votre journée sur Instagram. Vous obtiendrez peut-être un like, mais nous, les femmes, nous obtenons des likes simplement pour exister. Nous attirons l'attention. Nous entrons dans un bar sans rien avoir accompli, mais nous serons toujours le centre d'attention. C'est comme ça. Mais ce qui se passe, c'est que certaines femmes savent, d'accord, c'est juste parce que je suis une femme. D'autres femmes croient que cela nourrit leur ego. Exact. Et donc, elles n'ont jamais vraiment eu à prêter attention à ce que veulent les hommes. Exact. Elles n'ont jamais eu à faire les choses difficiles. Sont moins attirantes et ne sont pas de bons partenaires. Et ils ne sont également pas habitués à ce que les gens commencent à voir à travers les mensonges. Donc, si vous êtes une commentatrice conservatrice et que vous passez dans différentes émissions toutes les 2 semaines, nous savons tous que vous ne regardez pas vos enfants. C'est soit votre mari, soit quelqu'un d'autre que vous avez embauché, et les gens commencent à se réveiller et à réaliser que ces personnes ne sont pas vraiment de bons parents. Les enfants grandissent, ils commencent à parler, mais les femmes ne sont pas habituées à être interpellées à ce sujet. Et donc Megyn Kelly, elle a en quelque sorte échappé à cela toute sa carrière. Et maintenant, c'est le moment où la réalité va frapper. Aussi, si vous choisissez de travailler dans la vingtaine et la trentaine et de passer beaucoup de temps au bureau, vous foutez en l'air toute votre vie. Vous allez rencontrer un homme et avoir un enfant. C'est la vérité. Il y a toujours quelqu'un. N'est-ce pas? Je ne le ferai jamais. Je crois que les femmes de 55 ans peuvent trouver un mari. Je sais que vous me pensez folle, mais je connais des femmes qui l'ont fait.
Aujourd'hui, c'est vraiment l'exception, pas la règle. Mais à mon avis, c'est simplement parce que c'est comme si j'avais une femme de 50 ans, elle reçoit toujours autant d'attention masculine de la part des hommes dans la soixantaine ou la soixantaine 10. Comme ça continue juste à vieillir, maintenant, évidemment, c'est moins vrai. Ils deviennent plus laids ou quoi que ce soit. Mais mon point de vue est qu'il y a toujours quelqu'un qui le fera. Maintenant, le défi est plus leur personnalité. Je veux dire, et l'apparence compte aussi. Vous pouvez vous en sortir avec plus si vous êtes plus beau, mais généralement, les femmes éliminent aussi les hommes sans raison, donc c'est comme si vous savez, je ne suis pas du genre à dire que personne ne le fera, quelqu'un le fera toujours, même si... Ce n'est pas nécessairement vrai. Il est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un et d'avoir un bébé dans la vingtaine parce que vous êtes jeune et vous avez vos œufs en or. Mais tant de femmes ont... Des trentenaires qui sont encore des enfants. C'est ce qui va devenir la norme, non? C'est la tendance actuelle. Le vieillissement va s'accélérer. C'est inévitable. Selon la perspective du locuteur, on fait croire aux femmes qu'elles peuvent avoir des enfants dans la quarantaine. Il prétend également que les femmes seront vendues et resteront jeunes pour toujours. D'une certaine façon, l'argent nous a permis de vaincre la biologie. Quand j'ai découvert les statistiques de la fécondation in vitro, je n'arrivais pas à y croire, car une femme dans la vingtaine a, à chaque cycle, environ 25% de chances de tomber enceinte. Si vous faites l'amour dans le club pendant qu'elle ovule, je suppose que pendant une fécondation in vitro, c'est 50%. Donc si vous avez de l'argent, maintenant la différence est que vous avez 12 tentatives par an avec une jeune femme de 20 ans. Avec la trentenaire, c'est de l'argent à chaque fois. Et la plupart d'entre vous ne sont pas des vaches à lait. Vous ne voulez pas dépenser. Je pense que c'est environ 10 000. Alors, qui veut dépenser 30 000 sur un enfant? Beaucoup d'hommes le font, n'est-ce pas? Mais pour chaque 10 femmes à qui on vend ce rêve, vous savez, peut-être que 3 l'obtiendront, disons. Dans la quarantaine, peut-être que 2 l'obtiendront, mais ce sera bien plus que dans le passé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement d'argent qui va être investi pour vaincre l'infertilité. Donc, les hommes vont savoir que si j'invente une technologie pour permettre aux femmes d'avoir des enfants plus longtemps, ils savent qu'il y a tellement d'argent dans cela. Il y a donc beaucoup d'incitation à continuer à améliorer la technologie si vous avez l'argent pour cela, n'est-ce pas? Mais le défi est que la plupart des femmes n'obtiendront pas cela, et vous allez voir des femmes mises sur un piédestal. Comme, par exemple, l'ex-femme de Tom Brady, Giselle, qui a un enfant dans la quarantaine. Eh bien, cette femme a été mince toute sa vie. Et elle a aussi, je ne sais pas, des centaines de millions de dollars. Elle peut donc se permettre de faire des fécondations in vitro illimitées grâce à son argent, ce qui peut donner de faux espoirs aux femmes pauvres. Ce n'est pas toi. Si vous ne pouvez pas, vous savez, ou des femmes comme Megyn Kelly qui pourraient le faire, ou Anna Katz, je ne pense pas qu'Anna ait des enfants, mais elle pourrait hypothétiquement le faire. Et souvenez-vous, même les femmes riches prennent des 50. Je pense que Jennifer Aniston, elle est l'une de celles qui ont un peu pris un 50 sur ce front. Donc ce n'est même pas comme si toutes les femmes riches l'obtiendraient. Si une centaine de femmes dans la quarantaine veulent des enfants, alors qu'avant grand-mère disait qu'elle en avait fini, cela montre une évolution des mentalités. J'ai déjà eu 10 enfants. Une fois de plus, nous pénétrons dans un monde étrange et inconnu. Sans aide à la fertilité. Et nous venons juste d'arriver à cet endroit à droite où le message pour moi est comme « ça me met vraiment mal à l'aise ». Que faisons? À vous en penser? Eh bien, cela m'a toujours mis mal à l'aise. Surtout parce que je pense que la meilleure situation possible est celle où les femmes ont le droit de décider, n'est-ce pas? Si elles décident de devenir mères au foyer, je pense qu'il est important d'avoir l'économie, oui. Et donc, encore une fois, elle dit que nous devrions décider. Eh bien, vous faites ce que n'est-ce pas. Vous avez décidé de faire ce que vous faites, mais ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez prendre des décisions et que les gens ne vous jugent pas pour cela. Les hommes comprennent que ce n'est pas une possibilité droite si un gars veut avoir 5 petites amies. Il sait que le monde va lui dire qu'il est une terrible personne comme les femmes le feront. Honte, les autres hommes le feront honte, il sait cela et il dit « merde ». Je baise ces salopes. Vous savez, il continue avec ça. Il est comme « avez-vous déjà rencontré un joueur impitoyable ?» Ils s'en fichent. Ils ne le font pas. On leur a toujours dit qu'ils faisaient mal. Ils ont eu des copines qui ont tenté de les humilier, ainsi que leur famille et celle de la fille. Il n'y a rien de plus froid que comme un gars qui a jonglé avec un tas de femmes. Mais les femmes n'ont pas eu à faire face à cette réalité, car le monde les chouchoute pour leurs mauvais choix et les tire toujours d'affaire. Maintenant, vous savez, et peut-être que je vais encore plus dorloter. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, n'est-ce pas? Si
Avoir des enfants est un choix personnel qui vous appartient. C'est votre vie et votre enfant. Si vous élevez un tueur en série, restez loin de mon enfant. Vous savez, restez loin de ma famille, d'accord? Mon point est que les femmes ne sont pas habituées à subir des conséquences et à être jugées. Mais maintenant, elles seront traitées comme les hommes. Je respecte beaucoup les mères au foyer et je suis d'accord avec toi sur les ajouts qui permettent que cela se produise. Je pense que c'est le travail le plus difficile au monde. Cessons de prétendre que la maternité est le travail le plus difficile au monde, voulez-vous? Ce n'est pas le cas. Vous savez ce qui est drôle? Quand j'entends parler de la parentalité par des hommes et des femmes, j'aimerais dire en règle générale, quand les femmes disent que quelque chose est vraiment difficile et dur, je peux presque toujours garantir que ce n'est pas si difficile ou dur. C'est comme ça, c'est ma règle de base. D'accord? Lorsqu'on demande aux hommes ce que c'est d'avoir un enfant, ils répondent que c'est génial, la meilleure chose qui soit, et qu'ils tirent tellement de joie de la paternité. Ce n'est pas que je pensais que ça allait être si difficile. Ce n'était pas comme ça, c'est le retour que j'obtiens. Mais selon les femmes, c'est toujours le même discours. C'est le travail le plus difficile, comparable à celui d'un mineur de charbon. Laissez-moi mettre les choses au clair. Votre travail est plus difficile que d'aller sous terre et d'extraire du charbon, n'est-ce pas? Votre travail est plus difficile que celui de ces gars qui nettoient les fenêtres, n'est-ce pas? Et ils sont là, sur le côté d'un bâtiment, à nettoyer une fenêtre, risquant leur vie, n'est-ce pas? Le métier de bûcheron est la principale cause de décès dans le Midwest. Votre travail est plus difficile, d'accord? Surveiller un enfant de 5 ans, un bébé qui pleure, est plus difficile que les hommes qui risquent leur vie pour construire ce pays. D'accord. Illusion. Je veux dire, c'est la chose. Nous disons ces choses tout le temps, mais il n'y a pas de résistance parce que l'enfer n'a pas de fureur comme une femme méprisée. Alors nous pouvons simplement dire des conneries comme 24/7 et personne ne nous résiste parce qu'ils ne veulent pas... ils ne veulent pas avoir affaire aux femmes. D'accord. Je veux dire, c'est comme le harcèlement. Oh, le harcèlement, les pleurs, les procès, c'est comme Dieu, ça ne finit jamais. Et c'est important pour les enfants d'avoir une relation étroite avec leur mère en grandissant, surtout pendant les années formatrices. Mais je pense qu'il est possible pour les mères de travailler et d'être toujours de super mères. D'accord, c'est possible, mais laissez-moi vous donner les mises en garde. Voici des emplois où je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Je pense vraiment que les YouTubers peuvent le faire, biaisé, n'est-ce pas? Mais ça doit être à la maison. Vous ne pouvez pas faire ces choses, comme quand je vois des YouTubers qui disent qu'elles sont de bonnes mères et qu'elles font ces tournées médiatiques comme si vous alliez sur tous ces différents shows en voyageant. Qui est-ce qui regarde votre enfant? Ce n'est pas vous, les enseignants. Je pense que vous pouvez le faire, pas quand l'enfant est jeune, mais je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être une bonne mère et être enseignante. Vous avez le même emploi du temps que l'enfant, n'est-ce pas? Il y a des emplois où l'on peut travailler de chez soi, mais tout le monde sait que ce n'est pas ce que vous voulez dire. Vous comprenez? Car si vous faisiez vraiment tout, vous n'auriez pas besoin de vous justifier. Comme Megyn Kelly, qui se rend tous les jours chez Fox News et qui participe à tous ces grands shows, en étant absente 10 heures par jour. Si votre enfant n'est pas avec vous, où est-il? Vous voyez ce que je veux dire? Comme devant la télé le soir. Donc, je veux dire, quand je suis allée chez Pierce Morgan, j'y suis allée vers 8 heures du soir. Qui s'occupe des enfants de moins de 5 ans? Les adolescents, c'est différent, bien sûr. Je veux dire, les adolescents ne veulent même pas traîner avec leurs parents. Je veux dire, les adolescents sont comme ils veulent. Je veux dire, je ne veux pas traîner avec mes parents. Donc j'étais comme, je suis trop cool, n'est-ce pas? Désormais, je les implore de me consacrer du temps. Les rôles se sont inversés. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais les femmes qui le rationalisent, c'est parce qu'elles reçoivent ces critiques de leurs enfants. C'est pourquoi elles sont en colère. On n'entend jamais les hommes rationaliser le fait de tout faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de très bons pères célibataires. Les foyers de pères célibataires se révèlent similaires aux foyers à 2 parents. Alors, que nous dit cela? Les hommes font tout, c'est la chose hilarante. Les hommes arrivent en fait à tout faire parce qu'ils ont un travail, ils surveillent l'enfant et ils trouvent du comment tout faire. Mais les femmes doivent continuer à faire croire à tout le monde qu'elles font tout. Donc, si vous devez me le dire, c'est comme si vous deviez me dire que vous êtes riche. Êtes-vous vraiment riche? Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous deviez me dire que vous gagnez beaucoup d'argent. Je devrais juste pouvoir le deviner.
Et c'est la même chose avec ces mères. Si vous devez me dire que vous êtes une si bonne mère, alors pourquoi élevez-vous des criminels, hein? Pourquoi vos enfants sont-ils uniquement sur OnlyFans, hein? Je veux dire, ces statistiques viennent de... Femmes, pas des hommes. Le truc, c'est que beaucoup de femmes n'ont même pas ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout dans cette économie actuelle avec l'inflation. Combien de femmes ont dit « Hé, je suis d'accord pour vivre dans un petit appartement. Je suis d'accord pour ne pas vivre dans les meilleurs quartiers, ne pas aller dans les meilleures écoles. Je suis d'accord pour travailler à temps partiel juste pour pouvoir être à la maison avec les enfants, n'est-ce pas? Je trouverai un travail depuis mon ordinateur portable. » Je veux dire, les gars, il y a tellement de boulot stupide où vous ne faites rien. Je veux dire, pouvons-nous être honnêtes ici? Pouvons-nous être honnêtes? Dans chaque entreprise, 20% des personnes font 80% du travail, n'est-ce pas? Dans la plupart des entreprises, 80% des employés ne font quasiment rien. Vous pourriez en faire partie. Il y a des emplois disponibles. Et j'essaye de travailler avec ces femmes ici, mais elles veulent des carrières en plein essor. Elles veulent aller sur tous les spectacles. Elles veulent. C'est juste ce que c'est. J'aimerais vivre dans un monde où je pourrais être une femme au foyer, tu sais. Je comprends, mais mesdames, seriez-vous prêtes à abandonner le Botox? Nous savons que non. Je ne vous dis pas de le faire, d'accord? Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas accepter le coup. Les hommes accepteront cela. Ils se disent « Je dois travailler de nuit, je ne serai pas là. » C'est ainsi. Désolé, petit. Ils ne cherchent pas à justifier leurs actes car ils savent agir comme il se doit. Mais les femmes, elles, rationalisent les choses. Mais Ce n'est pas réaliste. Nous devons payer nos factures et travailler tous les deux. Mais je pense vraiment que c'est... comme la plus grande excuse. En fin de compte, nous devons payer pour vos habitudes dispendieuses. Je ne crois pas que les enfants coûtent si cher. Je pense que je pourrais être humble. Je pourrais être humble quand j'aurai réellement un enfant, mais c'est juste mon expérience en parlant aux hommes par rapport aux femmes de leurs enfants. Quand je parle aux femmes, c'est comme « Oh, ces enfants sont si chers ». Quand je parle aux hommes, c'est comme « Ouais, pas trop ». Quand je parle aux gars, je veux dire, ils disent de se payer que c'est quelques centaines de dollars par mois parce qu'ils ne sont pas vraiment, leur enfant n'a pas, ils peuvent envoyer leur enfant à l'école publique. Ils sont d'accord avec le fait qu'ils ne font pas de sport en club, n'allaitent pas dans les meilleures écoles, ne vivent pas dans le meilleur quartier. Ils disent qu'ils vouloir simplement élever l'enfant pour qu'il soit une bonne personne autonome. Pour les femmes, c'est comme si elles ne toléraient aucune erreur dans l'éducation de l'enfant. Alors elles ont l'impression ou elles veulent juste avoir l'air vraiment bien pour leurs amis. Je pense que nous savons ce qui est le plus probable, mais accordons-leur le bénéfice du doute. Alors ce qu'elles font, c'est qu'elles ont besoin de ce qu'il y a de plus cher en tout. Et ensuite, elles prétendent en avoir besoin. Encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Même avec cette situation économique, la plupart des femmes ne choisiraient pas d'être mères au foyer. Genre, c'est le plus grand problème. Les femmes ne veulent pas surveiller leurs enfants. Nous avons tous les indicateurs et nous leur avons dit de faire ce qu'elles veulent. Vous êtes libres de vos maris. Vous êtes libres de faire n'importe quoi. Allez le faire. Elles ont dit, nous allons avorter. Nous n'allons pas avoir d'enfants. Nous allons repousser la maternité aussi longtemps que possible et mettre mes enfants en garderie. Je veux dire, nous n'avons qu'un à 2 enfants. Donc, hypothétiquement, si vous le vouliez vraiment, en tant que femme, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir un enfant dans la trentaine, vous avez une décennie pour économiser de l'argent. Vous avez 10 ans pour mettre cela dans un fonds. Et voilà. Maintenant, vous pouvez être une mère au foyer ou au moins, vous savez, quelque chose à temps partiel. Cela devrait être leur choix. Ce n'est à personne d'autre de décider. Juger les décisions qui sont prises à nouveau. Donc c'est ça, je veux faire un choix qui est meilleur pour moi et non pour les enfants. Mais je ne veux que personne ne juge ce choix par n'importe quelle famille. Exact. C'est à cette famille de décider ce qui fonctionne le mieux pour eux et s'ils peuvent donc se permettre la configuration qu'ils veulent poursuivre. Mais voici ce qui se passe à droite. Je discute régulièrement avec de jeunes femmes conservatrices de leur vie, de leurs aspirations et de leurs désirs. Et ce qui se passe, c'est qu'elles ne trouvent là pas d'hommes qui sont peut-être plus conservateurs. Habituellement, elles cherchent quelqu'un qui l'est. Encore une fois, elles ne trouvent pas de Chad, mais beaucoup de simps. Aller à l'église est la solution. Ils sont prêts à leur donner de l'argent. Ils en meurent d'envie. Je veux dire, aller simplement dans n'importe quelle église chrétienne. Il y a un groupe d'hommes qui meurent d'envie de donner leur argent à des femmes médiocres. Je veux dire, c'est juste, je suis en vie depuis trop longtemps pour ça, n'est-ce pas? Mais voici le IG-22. Elles veulent que des hommes qui sont hors de leur portée s'engagent. C'est ce qu'elles disent.
religieuses, tu sais, comme il y a beaucoup de femmes conservatrices qui ont tendance à être des conservatrices qui aiment Dieu. Et quand cela les avantage, n'est-ce pas parce que c'est là le hic, les femmes chrétiennes aiment Dieu quand cela les avantage. Donc elles aiment tous les versets qui disent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et contrôler leur mari, ou elles tordent les mots pour dire cela. Donc elles obéissent quand c'est pratique, n'est-ce pas? Elso, ne trouve pas beaucoup de jeunes hommes qui veulent épouser une femme qui travaille maintenant. C'est un fait réel. Personne qui arrive sur la droite. C'est tellement triste. Car comment en sommes-nous arrivés au point où nous disons maintenant oui? Non. Je veux dire, si vous avez un gars qui dit qu'il ne veut pas sortir avec vous parce que vous travaillez, les gars s'en fichent. Si quelque chose, certains gars vont voir ça comme mieux que vous soyez en club, non? Au moins, elle fait quelque chose, mais c'est que nous avons fait de notre carrière notre identité, non? Alors le gars va regarder ça et dire « Où est le temps pour moi? Allons-nous traîner? Quand allons-nous partir? » Ah, que allons-nous faire, tu sais? Et ouais, c'est le défi. Jeunes, conservatrices, des femmes incroyables qu'elles ne se sont pas attirantes si elles travaillent aussi. Encore une fois, ce sont les traits que vous développez en travaillant. Pas parce que vous devenez inattirante en travaillant. Ce sont les traits. Et pensez que cela signifie quelque chose et l'ego que cela nous donne. Nous pensons être génial car nous avons obtenu facilement l'argent féminin. S'ils choisissent de, disons, Faire ce que je fais et ce que tu fais, et genre, ouais, vois, ils vont en faire une affaire personnelle parce qu'ils sont offensés, faire entendre leur voix. Mais je reste avec moi car je crois que les conservateurs qui écoutent apprécieront une autre voix comme celle de Megyn Kelly. Megyn, tu as été mariée 3 fois. Genre, c'est ce qui m'énerve, d'accord? Genre, tu pourrais pointer ta vie comme un exemple de pourquoi épouser une femme qui travaille ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et je ne lui reproche rien. Écoute, nous avons tous eu des relations ratées. Genre, c'est juste ce que c'est. Mais si quoi que ce soit, comme tu dis, comment cela pourrait causer des problèmes alors que tu as été mariée 3 fois? A été bien pourquoi ne voudrions-nous pas de cela? Pourquoi prendrions-nous quelqu'un qui est doué dans ce domaine et qui veut vraiment faire une différence et avoir le message? Parce que pour élever l'enfant, Comme c'est si simple, c'est comme tu ne peux pas. C'est juste quelle est la priorité? Est-ce toi ou l'enfant pour elle être... tu n'es vraiment pas si précieux, à moins que tu ne l'abandonnes et n'entres dans la maison et n'aies qu'une famille. Et seulement, Pourrais-tu juste, comme pourrions-nous, pourrais-tu obtenir 2 ans de toi? Pouvons-nous obtenir 2 ans où tu ne le fais pas et tu vas vivre jusqu'à 82 ans. 2 ans ne sont pas la fin du monde. 2 ans pour regarder tes enfants difficiles à vendre, non? Difficiles à vendre? tu élèves une famille. Et pourtant, et non seulement tu lui envoies ce message, mais les jeunes hommes y croient réellement. Ouais. Donc, encore une fois, les femmes pensent parce que nos préférences peuvent être comme programmées, non? Comme nous sortirons avec un gars parce que c'est à la mode. Comme nous le ferons, les préférences des hommes ne sont pas programmées. Donc, elles voient cela de la manière dont une femme le verrait parce que, savez-vous, comme les femmes commenceront à sortir avec un certain type de gars. Comme les femmes sortent avec Pete Davidson ou son sosie, on dirait que tout le monde sort avec lui, n'est-ce pas? Les hommes ne sont pas comme ça. Ils aiment les jeunes femmes sexy, voluptueuses, avec de gros seins, une poitrine généreuse et un visage symétrique. Ce n'est vraiment pas, c'est vraiment aussi simple, non? Bien sûr, ils désirent de la gentillesse, mais c'est secondaire. Messieurs, vous êtes trop nombreux au tribunal du divorce, où vous avez totalement négligé l'aspect personnalité, vous savez. Vous ne me convaincrez pas que l'apparence est ce que vous, les hommes, préférez au caractère. Sortez d'ici. Les femmes vont au Mexique pour une Brazilian butt lift chez un médecin en solde pour une raison particulière, si vous voyez ce que je veux dire. Ils y croient vraiment, surtout à droite. Parce que la mère traditionnelle est devenue si populaire. Et c'est comme, oui, je veux dire, les mères traditionnelles ne font que du cosplay. Elles ne peuvent pas être vraiment traditionnelles. Si nous faisons cela, nous n'aurons plus de femmes conservatrices ou de droite forte. Pour servir de modèle aux jeunes femmes conservatrices qui, et il n'y a rien à regretter ici, ne veulent pas nécessairement passer toute leur vingtaine et leur trentaine à se marier et à avoir des enfants, ou ne peuvent pas, elles n'ont tout simplement pas pu rencontrer quelqu'un et n'ont certainement pas besoin d'être oui. Donc encore une fois, quand nous disons que nous n'avons pas pu rencontrer quelqu'un, et j'ai eu cette pensée, je serai honnête, dans ma vingtaine, j'avais cette pensée et ce qui se passait vraiment, c'était que je ne le priorisais pas, n'est-ce pas?
Et parce que si nous voulions vraiment nous rencontrer, c'est ainsi que je sais si une fille pense qu'elle est au-dessus des applications de rencontres, je sais qu'elle n'est pas sérieuse à propos de rencontrer quelqu'un. En tant que femme, vous avez 3 choix. Les hommes ne vont généralement pas vous approcher d'eux-mêmes. Les hommes approchent, mais dans les bons environnements, n'est-ce pas? Mais vous devez envoyer les signaux en premier parce que les hommes, nous avons effrayé ces gars, n'est-ce pas? Il n'a jamais été normal de mon vivant que les hommes approchent en plein jour. Donc vous devez soit faire de la sortie en club et au bar une priorité. Les conservateurs traditionnels prétendent à tort qu'on ne peut pas rencontrer son mari sur ces sites de rencontres. 1/3 de mes connaissances ont rencontré leur moitié dans un bar où l'alcool coule à flot. Mais si vous ne buvez pas, cela peut vous faire grossir, donc vous devriez utiliser les applications de rencontres. Certaines filles prennent un café chaque jour jusqu'à ce qu'elles tombent sur un gars qui leur plaît. Certaines filles ou certaines femmes dînent. Mais vous savez, les gars, encore une fois, vous allez devoir peser cela parce que vous ne voulez pas grossir et sortir trop souvent pour des rendez-vous gourmands est le meilleur moyen de prendre 9 kilos. Je vous le dis, ou vous commencez à envoyer des messages privés aux gars, ou vous commencez à poster des tiers comme il doit y avoir une certaine stratégie. Et le moyen le plus simple est les applications de rencontres. Chaque coach de rencontre qui aide réellement les femmes à se marier vous le dira. Parce que vous savez, la plupart des femmes sont socialement maladroites. Les femmes n'oseront pas approcher comme les hommes. Vous commencerez alors à interroger vos proches. Mais encore une fois, comme les femmes ne veulent pas subir le coup à l'ego d'avoir à faire du travail, ou nous ne voulons pas faire le travail, ou comme nous ne voulons pas manquer le brunch pour aller à un rendez-vous avec un gars, n'est-ce pas? Les femmes préfèrent passer le week-end avec leurs amis de l'université plutôt que d'utiliser des applications de rencontres comme Hinge. Est-ce logique? Tu ne rencontreras probablement pas un gars en sortant avec tes amis. Genre, je veux dire, ce n'est juste pas vraiment comme les coachs de rencontres pour hommes diront aux hommes d'éviter cela, de ne viser que les femmes en groupe de 2. Ce sont les vraies salopes. Tu sais, je peux dire que les femmes ne sont pas sérieuses s'il n'y a pas de stratégie ni de processus de réflexion sur le type de gars qu'elles veulent. Comme les hommes, s'ils ne rencontrent pas une femme, encore une fois, ils n'ont peut-être pas pris le temps, les femmes sont délirantes. Donc c'est ça, mais ils n'ont peut-être pas non plus pris le temps de sortir et de rencontrer des femmes, d'approcher une date. Je veux dire, c'est comme impossible, mais vous avez l'idée, mais les femmes ne feront pas ce que les hommes ont toujours fait. Comme les hommes diront « Oh, toutes les belles femmes vivent. Là, je vais prendre un appartement là. » Les hommes diront « Oh, toutes les belles femmes sont là. Aiment-elles les hommes qui sont skateurs? Laissez-moi acheter un skateboard, mais les femmes ne mettront pas une robe. » C'est comme si nous nous faisions des tatouages et nous rendions plus laides au lieu de plus mignonnes, honteuses à ce sujet. Oui, je veux dire, regarde, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis partagée à ce sujet parce que si tu es un jeune homme et que tu sais ce que tu veux et que tu penses avoir le pouvoir de gagner littéralement pour soutenir toute la famille financièrement, eh bien, alors, je suppose que tu attends jusqu'à ce que tu trouves la bonne femme pour toi. Mais je pense que la plupart des femmes, pas toutes, mais la plupart des femmes, même les femmes conservatrices, pensent qu'il est important d'avoir un certain niveau d'indépendance financière, n'est-ce pas? On ne peut jamais savoir si un mariage sera parfait. Les choses pourraient mal tourner. Et si vous n'avez pas été sur le marché du travail pendant longtemps, il va être difficile pour vous de vous y remettre. Donc, regardez, cela dépend vraiment du gars. Et s'il a vraiment un problème avec le fait que sa femme travaille, eh bien, c'est son problème. Je crois qu'il aura du mal à trouver un partenaire. Mais il y a tellement de facteurs à prendre en compte, y compris la difficulté financière de vivre dans un ménage à revenu unique. Encore une fois, traduction, Et beaucoup d'habitudes coûteuses. Je souhaite une adhésion chez Equinox, des injections de Botox et un maquillage osé. Je veux me faire couper les cheveux et je m'attends à ce que tu payes pour essayer d'élever des enfants. Et regarde, je pense aussi que ces gars veuillent le croire ou non. Quand tu as une femme qui reste à la maison, j'ai vu trop d'exemples de ce ressentiment qui se construit parce que, pour une raison quelconque, les gars ont tendance à penser que « Oh, bien, mais elle reste à la maison. Elle n'est pas là-bas à travailler aussi dur que moi. Elle est juste à la maison à élever les enfants. » Parce que nous ne le sommes pas, n'est-ce pas? C'est à peu près, c'est vrai. Les enfants, elles mènent une vie confortable. Je m'occupe de ses besoins. Beaucoup de femmes au foyer sont considérées paresseuses et obtiennent une mauvaise réputation. Je sais que tu attaques tout le monde comme perle. Je viens pour tout le monde, mais il y a une catégorie. Il y a de bonnes femmes au foyer, non? Mais il existe une catégorie de femmes un peu paresseuses, car elles ne veulent pas travailler.
Hillary Crowder était sur papier une femme au foyer avec une nounou travaillant 60 heures par semaine. Que faisait cette garce? Tu vois ce que je veux dire, quoi? Que faisais-tu de ton temps pour elle? Cette sorte de ressentiment commence à se construire et je l'ai vu partout. Il se construit généralement seulement si tu es paresseux. C'est ça, c'est le cas. Je l'ai vu dans des contextes comme ma propre famille. Les hommes ne veulent pas de femmes paresseuses. Ils ne veulent pas de femmes carriéristes, mais ils ne veulent pas non plus d'une femme qui ne fait rien de la journée. Parce que nous faisons juste des bêtises quand nous nous ennuyons. Je l'ai vu, tu sais, en dehors de ma famille et donc je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils demandent ici, mais je pourrais me tromper, qui sait, et moi, je suis avec toi. Je pense qu'il est important d'avoir des voix féminines fortes des deux côtés de la politique. Est-ce que c'est, je veux dire, je sais que c'est hypocrite, mais qui se soucie de ce que les femmes ont à dire. Tu sais ce que je veux dire? Est-ce que nous nous soucions vraiment, en tant que société, de ce que les femmes ont à dire? C'est comme secouer les seins, mesdames. C'est pourquoi tu es ici pour l'aller. Et je pense qu'il pourrait vraiment nuire au mouvement conservateur en revenant essentiellement, tu sais, c'est à la police du ton, en interdisant aux femmes de participer. Dans les médias conservateurs. Je veux dire, encore une fois, traduction, je veux les avantages d'avoir un super travail dans les médias sans les critiques qui l'accompagnent. Regarde, on a fait des reportages de 3 heures sur moi. J'ai des vidéos d'essais de 3 heures dédiées à critiquer chaque partie de ma vie. Et est-ce que je me plains? Non, je peux parler pour vivre et c'est génial. Tu es l'un des plus forts. Voix conservatrice, tu sais, voix féminine là-bas. Donc, si tu n'existais pas, je ne sais pas. Je ne pense tout simplement pas que le message conservateur Serait aussi puissant. Eh bien, merci pour ça. Je crois qu'ils s'entendraient bien malgré une certaine tension, surtout chez les jeunes femmes qui apprécient de voir une femme conservatrice forte, qui a eu une voix influente dans ce domaine. Vous, les gars, obtenez donc... Encore une fois, j'apprécie Megyn Kelly. J'aime un peu Anna Kasbarian, mais il y a beaucoup de déni, non? COPE, COP, et c'est ce que c'est. Je n'ai pas de problème avec le fait que les femmes travaillent, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de cette culture du « je peux tout faire ». Si tu es vraiment une bonne mère, tu n'aurais pas à nous convaincre. Tu le serais simplement, n'est-ce pas? Nous le verrions à travers tes actions. Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. À la prochaine fois, au revoir.